Direction à présent la Grand-Mare sur les Hauts de Rouen. Dans ce quartier prioritaire, tout le monde connaît Léo à table, l'un des rares restaurants des environs. Un restaurant qui permet aussi à certains habitants au chômage de renouer avec le monde du travail. Incendié en 2023, Léo à table renaît de ses cendres et régale tout un quartier. C'est un reportage de Quentin Bral et Mathilde Lecomte. On a des avocats, des œufs, des carottes. Est-ce qu'on a des concombres? Concombres? Vous regardez si on a des concombres? Jeannette Morel, c'est la chef d'orchestre en cuisine. C'est parti mon kiki. Hop. Sous ses ordres, elle a une dizaine d'employés. Tous n'étaient pas forcément destinés à travailler dans la restauration, mais tous étaient à la recherche d'un emploi et voulaient mettre la main à la pâte. Par chance, ils ont un peu de temps à nous accorder ce jour-là. Aujourd'hui, c'est calme. Jeudi dernier, on était à 300 repas à envoyer dans la même journée. Tu me sors tout ce qu'il y a dans la chambre froide et on regarde ce qu'on donne aux enfants ce midi. Léo à table est une structure d'insertion professionnelle, basée dans le quartier de la Grand-Mare. Elle accompagne donc des personnes originaires des Hauts de Rouen et de la métropole rouennaise, sans emploi depuis un certain temps. Tu tiens informé pour les formations, ce que tu souhaites? Si tu veux de la mixologie, cocktail ou des choses comme ça, tu me dis, il faut les mettre en place. Le matin, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'échange avec chaque salarié sur leur suivi, comment on va préparer leur sortie aussi, puisqu'ici c'est une passerelle, donc on propose des contrats de 4 mois allant jusqu'à 24 mois, et au bout de 24 mois, donc 2 ans, on doit préparer une sortie. Et cette passerelle existe depuis 2017. Elle se veut être un vrai point d'ancrage pour le quartier, prête à se relever dans n'importe quelle circonstance, comme en 2023, où elle a terminé en cendres, incendiée après la mort de Naël. Si on a le feu vert, c'est sûr qu'on mettra l'énergie qu'il faut pour relancer le projet et se remettre sur une bonne route et permettre à Léo de continuer à marcher. Il est là le challenge. Trouver sa place dans un quartier de la Grand-Mare, vieux de presque 60 ans, peu habitué à voir de telles structures à destination des habitants. Nous retrouvons au fourneau, pour l'un de ces derniers jours, Khadija. Son moelleux aux pommes a déjà un goût de nostalgie, même si c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ça fait mal de quitter ici, parce que j'ai habitué pour travailler là, ça fait 2 ans. Donc ça fait mal quand même, question d'habitude ici. Question d'habitude qu'elle retrouvera bien dans les cuisines de la crèche, où elle vient de signer un CDI. Pendant que les petites mains préparent le service du midi, Jeannette Morel a traversé la rue pour cueillir un peu de menthe. Au milieu des tours, une réflexion et une frustration au-delà de l'insertion professionnelle. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'habitants des Hauts de Rouen qui viennent au restaurant. Parce qu'ils pensent souvent que c'est un restaurant d'entreprise, ça leur appartient. On est implanté là, c'est aussi pour mettre en valeur les Hauts de Rouen. Quelques pâtés de maison plus loin, au cœur du quartier, nous retrouvons Grégory Lamarre, le directeur de Léo à table, mais aussi de l'association Intermède, qui accompagne les habitants du secteur par l'apprentissage de différents métiers, comme ceux des espaces verts ou de la voirie. On leur redonne un cadre salarial, on assure l'encadrement en chantier d'insertion, donc avec un chef, avec des horaires, avec des missions, avec des directives. Et en parallèle, on a des spécialistes de l'accompagnement et là, on fait des points individuels ou collectifs et on échange avec eux sur leurs difficultés, on leur redonne accès à certains droits, on leur fait rencontrer des médecins et on leur assure en fait des formations également, soit pour se spécialiser dans le domaine du nettoyage et des espaces verts ou alors dans d'autres spécialités en fonction de leurs besoins. Mais alors, qui sont les bénéficiaires de cet accompagnement? Revenons au restaurant où la salle est préparée par Milad, Abdoulaye et Angélique, leur chef. Ouais, non, épinards à la crème, semoule épicé, frites. De quoi? Pintade aussi, de sauce dessus? C'est la même que le poulet. Ah, ok. C'est sauce aux épices. Épicé, ok, ça marche. Milad a 25 ans. Il a dû fuir l'Afghanistan, laisser ses proches et ses amis il y a 6 ans à cause de son métier. Sur place, il était journaliste. Aujourd'hui, il est serveur et a dû apprendre les bases de ce métier. Tout nouveau pour lui. C'est pas très compliqué après, juste un petit peu derrière le bar pour la préparation de bière, cocktail, tout ça. Parce qu'avant, j'ai pas d'expérience, mais ça va ici. Parce que j'ai un chef gentil, il me montrait comment je prépare tout ça. Ils ont un parcours de vie qui est extraordinaire.
Et eux aussi peuvent m'apprendre énormément et ils m'apprennent aussi énormément. Pendant ces 2 années, on crée des liens en fait. On crée des liens et après, le fait qu'ils partent, nous, même si on est chef ou même si on est encadrant, ça nous touche. Abdoulaye, lui, est arrivé à la Grand-Mare en provenance de Mauritanie, il y a 1 an. Les portes de l'emploi se fermaient une à une devant son nez, car il n'avait pas d'expérience significative en France. Je suis venu un jour, j'étais malade. Oui. J'ai dit que je ne peux pas rester à la maison, je préfère rester ici avec vous. Donc, comme on n'a pas assez de bras, donc je vais rester. À chaque fois que je postulais pour chercher un boulot, on me demande qu'est-ce que tu faisais depuis que tu étais venu ici en France. Donc j'ai dit non, je n'ai rien fait. Donc on m'a proposé de faire une insertion ici. J'aime travailler avec les gens ouverts, gentils, comme ça. C'est l'ambiance qui me motive en fait. Et de la motivation, il en faut. Midi, il est l'heure de passer à table et au service. Est-ce que vous voulez le dessert, s'il vous plaît? Le dessert déjà, verrine citron. La plaque, elle n'est pas à prendre. L'équipe enchaîne les prises de commandes et les plats pendant 2 bonnes heures. Et les clients sont ravis. Merci. Bon appétit. Merci. Ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Et c'est beau. On aime le cadre, on aime les gens qui travaillent ici. Et on aime aussi les plats, la nourriture. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, on vient là tous les jours. Je pense que pour beaucoup de gens qui travaillent autour de la Grand-Mare, les repas des midis, c'est probablement que ici. Ou alors il faut descendre, mais bon, il y a un problème d'enclave qui fait que pour aller manger ailleurs, il faut prendre au moins une vingtaine de minutes. Cette réflexion s'applique au-delà des clients, aux habitants d'un quartier comme celui de la Grand-Mare à Rouen. Quelles sont les opportunités professionnelles à côté de chez eux? En réalité, il y en a peu. Pas assez en tout cas. Il faut systématiquement prendre les transports ou la voiture pour descendre et espérer trouver un emploi. Alors comment accompagner au mieux ces travailleurs ou futurs travailleurs? Comment ça va se faire? Bonne question. Vous avez des idées? En tout cas, je ne suis pas là pour les juger ou pour les pousser à faire des choses qu'ils ne veulent pas, mais que je suis juste là pour les accompagner, même s'ils n'arrivent pas à oublier ce qui est arrivé dans leur passé, mais les aider à aller de l'avant. Et se dire que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras une fois qu'on tombe. On tombe et on se relève. Ça va être dur, mais on tombe, on se relève et on tombe, on se relève. Et puis la vie, elle est faite ainsi. Avant de se quitter, Jeannette voulait nous montrer une dernière chose. Quelques kilomètres plus bas, hors du quartier, un autre lieu d'insertion professionnelle, étroitement lié avec Léo à table. Plus d'1 hectare d'exploitation où 7 personnes apprennent les bases du maraîchage. Les épinards que tu as servis en début de semaine, là les navets qui seront prêts pour la semaine prochaine. On a de la betterave qui arrive aussi, on a tout le mesclun qui est là-bas au fond. T'as de la betterave déjà? On va avoir de la betterave primeur, mais dans 2 semaines je pense qu'on aura ça. C'est ce qu'on appelle du circuit court, aussi bien pour les produits bio que pour les employés. En termes de circuit court, je crois qu'à vol d'oiseau on est à 2,7 km du resto d'ici, donc on est en circuit très court. Ouais. Et puis ça nous permet d'échanger au quotidien et puis d'adapter la production, même si on a encore un peu de travail à faire pour arriver à fournir tous les légumes du restaurant, mais on essaie d'y parvenir. De l'exploitation, on peut clairement apercevoir 2 tours de la Grand-Mare. Perchée, elle semble presque coupée du reste. Pourtant, ce sont plus de 5000 personnes qui participent à la vie de ce quartier, qui l'animent. Et tous, en leur fort intérieur, savent que le chemin est encore long et qu'il faudra se battre, encore et encore, pour l'insertion professionnelle.